Eh bien, salut à tous, c'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce générique de Breaking Bad, la série que vous connaissez certainement et qui fait partie un peu des séries cultes. Allez, c'est parti. Donc, comme vous voyez, ce qui est intéressant en fait dans ce générique, c'est que on est dans un environnement 3D. On joue avec la profondeur de champ. Et en même temps, il y a un super travail de compositing, vraiment un super intéressant, avec des footages, vous voyez, on joue avec des fumées, on joue avec du bruit, on joue avec des turbulences. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Donc c'est vraiment un exercice, un très très bon exercice pour travailler sur le compositing dans After Effects. Alors on va tout de suite démarrer. Donc moi je vais reprendre mon projet. Je vais mettre tout ça dans un hold. Ok. Hop. Et ici on a les footage. D'accord. Donc je vais enregistrer sous comme ça. Voilà. Enregistrez bien votre projet. Tuto. Breaking Bad tuto. Donc vous avez donc plusieurs footage que je vous mets à disposition. Donc on a des poussières ici, d'accord. Drop, c'est les fumées. On a un flare ici, voilà, qu'on va utiliser en background. On a bien entendu donc le bromure ici et BA, c'est je ne sais plus ce que c'est que d'ailleurs le BA. Faut regarder dans le tableau périodique des éléments, voilà, que vous avez ici. Donc tout ça, j'ai récupéré ça sur internet. Vous avez aussi ces textures là, alors voilà, qu'on va utiliser aussi pour le fond. D'accord. Alors c'est parti. On va commencer par créer donc une nouvelle composition qu'on va appeler Breaking Bad Motion Title. Voilà. 1920, 1080, voilà, 20 secondes, ça suffit largement. Faites bien attention, pixel carré, 25 images secondes. Ok, on est en Full HD. Voilà. Donc, on va commencer par poser nos éléments. D'accord. La première chose qu'on fait quand c'est comme ça, c'est on pose nos éléments pour vraiment construire. Hein, la première chose, c'est construire le titre, puisque tout va effectivement s'orienter autour du titre. D'accord. Donc là, j'ai importé mes deux éléments et je vais aller sur Scale, je vais les mettre à 90. Voilà, pas qu'ils soient trop grands, même peut-être 80%. Voilà, que ça rentre ici bien dans notre élément. Alors, je vais donc écrire le titre tout de suite pour placer ici les éléments. Alors, j'utilise la police trébuchet MS. Donc, c'est celle que j'ai trouvée qui était la plus proche, en gros, de ce que je recherchais. Donc, on va placer ici le texte. OK. Donc, je suis en bold. Voilà. Donc, ici, mon texte est là. Je vais le mettre au-dessus. Voilà. Et puis, le D. Voilà. Le D. Oups. D. Voilà, je vais quand même centrer mon point d'ancrage ici. Voilà, donc ici, voilà, alors je suis peut-être un peu. D'ailleurs, c'est peut-être pas du bold, hein, c'est peut-être plutôt du normal. Voilà. Voilà, et plutôt 130 pixels. Voilà, j'ai placé ici donc mon titre. Alors, on va maintenant construire le fond pour placer effectivement notre fond. Donc le fond, on va ici placer
on va faire un solide. Donc je fais un clic droit, d'accord. Et on va faire un dégradé. Donc on va ici, je vais l'appeler donc BG. Et on va aller chercher gamme des dégradés. Voilà, gamme des dégradés. Ici, hop, je le mets en bas. Et dans les effets, on va donc aller chercher, je vais garder le noir et je vais chercher un vert un peu foncé comme ça, d'accord. On va aller lâcher à 0,595 en RVB. Et puis on va plutôt faire voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, donc vous voyez là je mets le point d'entrée, point de sortie, voilà, pour recevoir une sorte de dégradé un peu en diagonale comme ça, hein, d'accord. D'ailleurs je vois, vous voyez ici j'ai un peu des stries, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais passer en 16 bits en couleur, hein. Ici c'est sur le projet, donc c'est ici, d'accord, 16 bits par couche pour avoir un meilleur dégradé ici, d'accord. Si vous restez en 8 bits ici, ça, vous allez avoir un peu des stries, donc là c'est important d'avoir un joli dégradé. Et ensuite, on va aller chercher le Concrete Grunge Background, qu'on va mettre juste au-dessus comme ça. Voilà, ici. Et on va, pareil, appliquer un effet niveau dessus. D'accord. Et on va booster un peu voilà, les contrastes. Voilà, comme ceci. Voilà, je booste les contrastes et on va le mettre en mode incruste. Voilà, incrustation. Voilà, pour obtenir, vous voyez, une matière un petit peu comme ceci. Donc, soit on va un peu plus vers du vert. Voilà, ici, en jouant sur les noirs, ici, en entrée et en sortie, vous pouvez, vous voyez, soit avoir plus de vert ou avoir un peu moins de vert. Enfin voilà, l'idée c'est, après vous pouvez jauger, mais l'idée c'est d'avoir effectivement quelque chose comme ça. Ok, donc on a placé nos titres, il est centré, on est plutôt pas mal. Donc on va maintenant créer l'environnement et on va commencer la partie effectivement animation. La première chose ici qu'on va faire, c'est qu'on va donc se passer en 3D. Alors on va laisser le BG hein, et notre texture en 2D. Par contre, on va tout passer ici en 3D. Hein, d'accord, donc tous ces éléments ici en 3D. Donc on clique ici bien sur le petit carré. Je vais créer tout de suite une caméra. D'accord, donc ici calque, nouveau caméra. D'accord, donc là j'ai créé une caméra. Et je vais donc maintenant utiliser toujours la même typo pour aller chercher des formules, hein, un petit peu comme on a sur, vous voyez ici, quand on avait ici au début, on a des formules, vous voyez ici, qui se baladent un peu partout, qui créent un peu l'animation. Donc on va reconstituer ces éléments graphiques. Donc pour constituer ces éléments graphiques, ben, rien de plus simple, on va simplement créer en 400 par 400. Et puis on va faire la formule C10. Voilà, C10. Voilà, on va mettre la compo ici. Et on va tout simplement écrire, donc ici, C et 10. Donc là, le 10, il faut le mettre en ici, vous voyez, en indice. Donc on le descend comme ça ici, d'accord, et on réduit évidemment ça, hop, voilà, comme ceci. D'accord. Donc là, on peut peut-être passer d'ailleurs en bold. C'est peut-être un peu mieux d'être en bold. Voilà, et je vais se mettre ici. Et je vais appliquer un effet sur ce texte qui s'appelle un effet contour pour lui donner voilà, ici contour brut. Voilà, contour brut. Vous voyez, contour brut, ça joue en fait sur les contours donc, de notre élément. Et on va mettre un effet ici, vous voyez, un peu rouillé. Hein, je crois que c'est le mieux parce que photocopie, ouais, photocopie, c'est pas trop ce qu'on cherche. Donc on va garder un petit côté un peu rouillé, vous voyez, comme ceci. Hein, l'idée, c'est d'obtenir, vous voyez, un peu des typos comme ça, un petit peu abîmés.
Et on va placer donc notre élément ici. Voilà. Alors pour l'instant, mon titre ici, je vais le décaler, d'accord, puisque pour l'instant, il va pas apparaître tout de suite. Donc pour l'instant, je prépare mes éléments. Donc j'ai mon C10 ici, qui est là, d'accord. J'en dupliquerai peut-être plusieurs, hein, d'accord. Hop, on pourra en mettre un ici. Voilà, on peut en mettre 3-4. Hop, voilà, comme ceci. On va créer, je vais dupliquer ici le C10 et je vais l'appeler H15. Voilà. Voilà. Et celui-là, je vais le remplacer donc H et ici 15. Voilà, comme ça, je garde la même ossature et le même modèle. Vous voyez, je ne me trompe pas. Et H15, pareil, donc je vais le placer ici. Alors je crois que dans le générique, il y a un petit peu quelque chose, voilà, comme ça, qui est un peu près. On démarre un petit peu avec quelque chose qui est assez... Hop, et je duplique, vous voyez, à chaque fois. Hein, et puis je vais en placer un ici. Je reduplique ici, j'en place un par ici. Voilà, et je sauvegarde. On va sauvegarder, on va enregistrer. Alors il y en a un que j'ai dupliqué là, mais ouais, ça va, j'en ai 3. Ok. Ok, j'en ai 3. Et le dernier, eh bien, donc pareil, je duplique. Hein, ok, hop, ici. Je vais l'appeler N. Celui-là, c'est N, c'est l'azote. Donc après, vous pouvez mettre évidemment tous les symboles que vous voulez. Hein. Donc là, N, il est tout seul. D'accord. N, il n'y a pas, d'atome. Enfin, il n'y a qu'un seul atome, en fait. Voilà. Oups. Pardon, je me trompe. Oula. Hop là. Alors, je vais revenir. Oh merde. Alors, donc N ici, voilà, je vais les placer, donc j'en place un ici, et ensuite on va les dupliquer. Donc pour dupliquer, commande D, hein, d'accord. Alors pardon, qu'est-ce que je fais? C'est pas ici que je les duplique. Et on va donc les dupliquer ici. Hein, on commande D hein, pour en avoir un peu plusieurs ici aussi. Voilà, donc on a placé nos éléments. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par activer sur notre caméra ce qu'on appelle ici la profondeur de champ. D'accord. Donc je vais activer ici la profondeur de champ et je vais mettre ici l'ouverture à peu près à 500. D'accord. Ce qui va créer des zones de flou. Hein. Donc si je passe ici, vous voyez, en deux vues. Hein, d'accord. Et que vous voyez ici, j'ai ma vue personnalisée. D'accord. Ici, vous avez la caméra. On a nos éléments. Alors, j'ai oublié de passer les éléments en 3D. Hein. Attention, passez bien les éléments en 3D ici. D'accord. Donc ici, on a nos éléments en 3D. Donc, vous voyez que si, par exemple, je prends ici le N et que je viens le déplacer, hein, que je le rapproche de la caméra, ici, vous voyez, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il va devenir flou ici. Vous voyez, il entre dans une zone de flou. D'accord. Donc, c'est ça qui va créer, en fait, notre profondeur de champ. D'accord. Donc, on va animer comme ça, donc sur le Z, hein, si j'affiche ici la position, vous voyez ici, en fait, ce que j'ai animé. Ce que j'anime, en fait, ici, c'est le Z. D'accord. Donc, c'est la profondeur. Donc, c'est comme ça qu'on va ici animer nos éléments et créer cet effet hein, de profondeur, de flou qu'on a dans ce générique.
Donc je vais repasser ici en une vue et je vais par exemple ici donc animer la position. Donc là je peux déclencher ma position ici et par exemple ici le remettre à 0. Voilà, et je vais le faire démarrer de beaucoup plus loin. Donc ici, vous voyez, si je recule par là, comme ceci, ouais, je me mets à peu près à 1000, moins 1700, hein, vous voyez, d'accord. Et je me déplace un peu comme ceci, voilà. Et là, vous voyez, j'ai une première anime comme ceci, d'accord. Donc on peut comme ça démarrer ici notre première animation, hein, où on a ici, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça va être un petit peu toujours ce genre d'élément qui va un petit peu se déplacer. Donc ici on peut très bien jouer sur ce type d'animation. Pour le N qui est là, eh bien, on peut également jouer aussi sur la position. D'accord. Donc là, on peut un petit peu faire la même chose, c'est-à-dire que je vais simplement mettre moins, voilà, ici. Alors on peut aussi un petit peu le descendre, voilà, pour pas le faire trop partir de trop loin, mais voilà, comme ceci. L'idée, hop. Et puis évidemment un petit peu décalé pour pas les avoir tout le temps dans le même. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc évidemment, on fera un peu les lissages de clés par la suite, mais voilà, l'idée c'est effectivement de animer ces éléments comme ça pour donner un peu cette impression voilà, d'éléments animés. Donc là pareil, vous voyez ici, je vais hop partir ici. Donc là il part pareil sur la gauche. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez où il est fait de sortir simplement de l'écran. Ça fonctionne très très bien comme ceci. Voilà, et puis on peut enchaîner pour les autres. Voilà, sur la position, pareil. Donc vous gardez bien toujours la position ici de netteté, d'accord. Donc on change juste effectivement la première position. Là c'est quand il démarre au début, voilà, il faut qu'il soit vraiment à moins, voilà, il faut qu'il sorte de l'écran, d'accord. Donc si je vous fais un petit rendu ici, rapide, vous voyez ici c'est vraiment cette idée-là. Donc il faut que ça vienne un petit peu de manière un peu éparse comme ça, d'accord. Ok. Donc après, on continue. On peut faire la suite ici. Hop, position. Hop. Et puis on va ici après choisir. Voilà. Je peux tout sélectionner là. Éventuellement. Là, on peut faire un petit lissage de clés. Voilà, puis lui on va le décaler un peu. Voilà, c'est bien un petit peu décalé, d'accord. Voilà, ensuite celui-ci pareil. Donc celui-là, vous voyez, il arrive en plein dans la caméra, donc il faut qu'on passe derrière, d'accord. Il faut qu'on passe derrière la caméra pour que, hop, il vienne passer devant comme ça. Donc pareil, je vais lisser les clés. Et voilà, on peut...
Voilà, après, bon, il y en a qu'on peut aussi faire partir de moins loin, puisqu'à chaque fois, vous voyez ici, je les fais partir, je les fais sortir de l'écran, mais on n'est pas toujours obligé de les faire sortir de l'écran. On peut aussi faire une animation un peu moins rapide, hein. Ils ne sont pas obligés d'avoir tous, effectivement, les mêmes caractéristiques. Voilà, il faut qu'il y ait peut-être un peu de matière aussi au début. Parce que sinon, on va avoir un écran vide au début. Donc, c'est bien aussi quand même d'avoir quelques éléments qui soient sur l'écran. Voilà, donc là, je liste tout. Hop. Bon, voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites choses à voir, mais une fois qu'on a calé tout ça, après, c'est assez bien. Alors, j'avais dit que j'allais laisser quand même des éléments au début. Voilà, donc ça, je vais le laisser. Peut-être que je vais recréer un H15 ici. Ouais, celui-là, il est là. Je vais peut-être en refaire un autre. Voilà, celui-là, je vais le dupliquer. Et hop, j'appuie sur U ici. Je vais retirer ici mon animation, vous voyez. Et je vais le garder à la base. Voilà, je vais le garder en première. Et puis, je vais simplement le faire partir. Voilà, comme ceci. Voilà, je le fais partir de l'autre côté. OK. Voilà, vous voyez l'idée là ici d'avoir effectivement, hop, dans le centre. Voilà, donc je l'ai dupliqué ici, d'accord, et puis je l'ai simplement fait partir un peu plus loin. Donc pour animer tout ça en même temps, on va simplement créer un objet nul ici, d'accord. Donc l'objet nul ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un objet nul. Voilà, hop, objet nul. Donc je vous rappelle, un objet nul, ça sert tout simplement de relier plusieurs éléments entre eux. Donc je vais sélectionner ici tous mes éléments et je vais les relier à mon objet nul ici. D'accord. Et ce que je vais créer avec mon objet nul, j'oublie pas de le mettre en 3D aussi, cet objet nul. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation en position sur toute la durée ici de mon objet nul. D'accord. Donc je vais, hop, continuer. Voilà, pour que ça continue. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez maintenant ici, j'ai une animation qui est vraiment mobile, hein, d'accord. Voilà, donc je vais faire un petit peu plus loin et puis je vais quand même aller un peu plus loin, je pense. Voilà, alors donc effectivement ça fait un peu rikiki là. Et je vais peut-être quand même en dupliquer quelques-uns. Alors, ouais. Maintenant qu'on a animé effectivement une première partie, la première partie de notre générique, on va passer à la deuxième étape. Alors avant de passer effectivement à la deuxième étape, je voulais faire une petite parenthèse ici sur le titre et notamment sur la profondeur de champ. Parce que c'est vrai que il faut bien régler. Hein, ici, vous voyez, quand vous allez dans la caméra, hein, à l'intérieur de la caméra, vous avez ici le paramètre ici, distance, hein, de mise au point. Ici.
Donc ce paramètre, ici, si je le bouge, vous voyez, c'est cet élément ici. Vous voyez, on le voit bien ici hein, dans la vue de perspective. Donc ça va quand même pas mal déterminer la zone de netteté en fait. Donc vous voyez que si j'ai une trop grande zone ici, hein, une trop grande distance ici de mise au point, je vais arriver à être flou ici. Donc il faut surtout faire attention à ne pas être flou au niveau du Z, hein, de la position ici de notre titre. Donc il faut bien effectivement rester hein, dans une zone où notre titre ici hein, va bien être net ici. Donc ici c'est net, tout ce qu'il y a avant et après ça doit être flou. Donc faites bien attention à ça. Si vous voyez que vous êtes un peu flou sur votre titre, vous pouvez régler ici hein, cette fameuse distance de mise au point. Maintenant on va placer donc le fameux tableau périodique. Donc on va le mettre on va le placer ici dans notre composition. Donc je vais le passer en 3D et je vais réduire un peu sa taille parce qu'il est très très grand. Et je vais le mettre en écran. Voilà, écran ici, écran ou éventuellement addition, mais écran je pense que c'est mieux. Voilà. Alors, ce tableau périodique dans notre générique, c'est lui qui vient effectivement écrire là le BR. Donc le BR, on le trouve, je ne sais plus où on le trouve. Je crois sur la droite. Ça doit être dans les premiers. Voilà, ici, BR. Donc là, le but du jeu, c'est évidemment que cette partie-là vienne inscrire, d'accord, le B ici. Donc on va déjà peut-être remettre un peu plus grand hein, notre tableau périodique pour essayer de bien matcher hein, avec la position. Donc je reviens effectivement à 70%. Ouais, je vais peut-être me remettre à 80%. Voilà, BR il est là. Oups, ok. Voilà. Voilà, là je suis plutôt pas mal. Donc vous voyez, je suis à 80%, là je suis bien, j'ai bien matché. Donc ça sera notre position hein, d'arrivée, d'accord. Donc ici, il faut vraiment pas qu'on bouge. Donc on va partir un petit peu après. Donc on est à peu près là, d'accord, hein, à peu près à 4 secondes ici, c'est le démarrage. Donc cette position-là, il faut que je la garde, ok. Maintenant ici, on va revenir au début et notre tableau, eh bien, on va le faire reculer. Hein. Voilà, on l'a bien mis en 3D, donc tout va bien. Et on va le faire reculer, passer derrière la caméra comme on a fait pour les autres éléments. D'accord ? Voilà, donc vous voyez, si je passe ici pareil en deux vues, hein, eh bien, vous voyez que mon élément, mon tableau, vous voyez, là, ici, il est carrément passé. Hein, si je me déplace un petit peu ici, il est passé derrière ma caméra. Vous voyez, ma caméra est là, et en fait, voilà, je suis en train de passer mon écran, vous voyez, derrière la caméra. D'accord ? On travaille vraiment dans un environnement 3D. Donc mon anime, voilà, elle va faire quelque chose comme ça. Voilà, et puis évidemment, il faut que le tableau périodique aussi continue. Alors je vais lisser quand même ici les images clés. Hein, donc on va aussi le relier ici à notre objet nul, hein, d'accord, pour qu'il continue sa course, hein, puisque l'idée c'est qu'évidemment il continue à partir comme ça. Donc là ça donnerait quelque chose comme ça. On fait une petite anime. Voilà. Voilà, donc on est pas mal. Je vais quand même un petit peu accélérer encore un peu là la position. Je suis à 1100, je vais me mettre à 1500 pour aller un peu plus vite. Voilà, que ça aille un petit peu plus loin. Donc
là, c'est intéressant. On a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je regarde un petit peu le rendu, ce que ça donne. Hein, je le refais en direct avec vous, donc il y a des petits paramètres que... Hop, voilà. D'accord? Voilà, super. Donc, évidemment, on va faire pour l'apparition, hein, ici, on va faire quelque chose d'un peu plus subtil. Avant de faire ça, je vais quand même caler le deuxième, hein, le deuxième écran. Donc, on a fait le BR ici, d'accord? Eh bien, on va faire le BA. Donc, le BA, je vais le réimporter, hein, d'accord? Je vais plutôt laisser celui-là qui est là. Je ne vais pas le dupliquer parce que il a été bien positionné. Donc, je vais plutôt récupérer ici un autre, voilà, que je vais mettre aussi en mode écran, que je mets aussi en 3D, que je vais mettre aussi à 70% parce que c'était la bonne échelle. Et je vais donc aller chercher le BA. Du coup, le BA, je crois qu'il est plutôt à droite. Voilà, le BA, il est là. Le BA est ici. Alors, j'étais bien à 70... Ah non, j'étais à 80%, pardon. J'étais à 80%. Donc, c'est 80%, voilà. Là, vous voyez que 80%, ça matche plutôt pas mal. Donc, je viens bien me placer, hein. Voilà, comme ceci. Alors, le deuxième arrive un petit peu après, hein, d'accord? Donc, effectivement, je le place un petit peu après. Donc, pareil, je vais faire une animation en position. Donc, cette clé de position ici, je la garde. Je regarde un peu mes clés. Ouais, voilà, ici, comme ceci. Et puis, ici, hop. On va partir derrière, comme ceci. Voilà. Donc là, je me mets à moins 1500, comme tout à l'heure, hein, pour passer derrière la caméra. Voilà, moins 2000. Je vais aller à peu près là. J'essaye de faire à peu près la même distance. Je vais aussi le linker à l'objet nul. Hein, cet objet nul, d'ailleurs, je vais le renommer. Il va s'appeler anime. Et je vais aussi ici donc lisser mes clés. Oups. Voilà. Alors, je regarde un peu ce que ça donne. Donc le premier tableau qui arrive, le deuxième, il arrive peut-être un petit peu rapide, le deuxième. Ouais, il arrive un petit peu rapide. On va peut-être le faire arriver un peu après. Voilà, sur cette position-là, du coup, le BA, il arrivera un peu après. Voilà, donc le BA arrive là, le BA ici, et le texte arrive après. D'accord? Donc c'est d'abord les deux éléments. Donc là, ici, le BR, toc. Et ici, le BA. Ah, alors là, il y a un petit truc qui ne va pas. C'est que là, je l'ai loupé. Toc, ici. Voilà, c'est plutôt là. Alors. Voilà. Effectivement, je l'ai un peu loupé. Voilà, comme ça, toc, toc. Voilà, on va bien le placer à une image près. Voilà, comme ceci.
je vais plutôt le placer, voilà. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire un peu nos transitions. On s'occupera du texte après. Alors, pour faire ces apparitions ici, plutôt que de faire des fondus tout simples, hein, on va jouer avec ce qu'on appelle le volet radial. Donc, le volet radial, c'est assez intéressant. Si par exemple, je le joue ici sur le BR, ici, vous voyez, on va dans les effets et on va taper ici volet radial. Ou volet graduel, pardon. Désolé, volet graduel. Donc c'est celui-ci qu'on va appliquer sur notre BR, ici, notre bouton BR. Alors comme je vous disais, la particularité, c'est que en fait, on fait une sorte de fade, mais à partir d'un calque. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement un calque qui va nous servir de référence. Qui va être ref volet graduel et qui en fait va être tout simplement un bruit fractal. Donc on va créer un bruit fractal ici, on va aller dans bruit fractal, voilà, comme ceci, hop, voilà. Et on va tout simplement donc booster un peu les contrastes, voilà, et puis on va simplement animer ici on peut laisser ici comme ça la linéaire flou. Peut-être mettre des nuages, oui, peut-être mettre des nuages. Alors, donc on applique ici ce fameux bruit fractal. Alors, on va garder ici les paramètres par défaut. On va simplement baisser un peu le contraste, enfin, pardon, augmenter le contraste pour avoir bien du noir et du blanc. Et ensuite, on va simplement ici mettre une petite expression là dans l'évolution, hein, avec un time fois. On va mettre 10, de 10 en 10. Je pense que ça suffira. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est qu'on ait quelque chose qui bouge comme ceci, hein, qui bouge. Voilà, on va peut-être mettre plutôt à time x 20, que ça bouge un peu plus. C'est un petit peu lent, donc on va faire time x 50. Voilà, comme ceci, ça sera, je pense, un peu mieux. Voilà, time x 50, vous voyez, ici on a un bon effet, voilà. Et donc, cette ref, on va le mettre en calque. Calque de repère, vous voyez ici, je vais le mettre en calque de repère, je vais le mettre tout en bas, voilà, parce que ce sera effectivement un calque et je vais carrément le désactiver. Et en fait, on va s'en servir. Et donc ici, sur notre BR, dans le volet graduel, on va aller chercher ici notre volet graduel. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand je vais jouer sur le pourcentage ici, vous voyez, voilà, eh bien, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va mettre un peu le lissage. Alors, il faut que je mette aussi les effets, pardon. Donc bien activer aussi ici les effets, mais vous voyez en fait, hein, si je mets un peu ici, vous voyez, on récupère, vous voyez ici, un effet comme ça. Donc je vais remettre un peu de lissage, ou peut-être retirer un peu de lissage. Adapter. Voilà, on va mettre en mode centré, vous voyez, c'est un peu plus intéressant.
et on va mettre un lissage à 50. Voilà l'idée, vous voyez, c'est en fait d'avoir une sorte d'apparition un petit peu comme ça, avec une sorte de bruit hein, qui serait à l'intérieur, comme ceci. Donc là, quand on va ici animer, faire l'apparition ici, au moment où ça vient taper ici, hein, sur le tableau de Mendeleïev, donc là, je mets mon pourcentage évidemment à 0. Pardon, à 100. Je démarre à 100 du coup. Donc, évidemment, il doit être disparu. Hein, il n'est pas encore présent. Et je me déplace à peu près de 5-6 images. Hein, et voilà, on met à 0. Voilà, donc l'idée, vous voyez, si je zoome un peu là, on va faire un petit test check rapide. Voilà, alors maintenant, c'est vrai qu'avec l'apparition, du coup, il est un petit peu décalé, donc je vais un petit peu peut-être l'avancer pour qu'il tape bien, au moment. Voilà, que ce soit un peu plus intéressant. Voilà, vous voyez l'idée. Voilà, donc si on regarde ce que ça donne avec l'apparition, hop, à peu près d'ici, on va faire ça, hop, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez l'apparition ici. Alors, je suis en train de me dire que j'aurais pas dû lisser les clés en fait ici, parce que ça crée en fait un ralenti. Et en fait, je veux rester linéaire, donc je vais revenir en arrière. Donc là, j'appuie sur commande et je vais cliquer ici. Hop, vous voyez, comme ça, je reviens en mode linéaire. Je vais faire pareil sur l'autre. Voilà, j'aurais pas dû en fait lisser les clés. Voilà, c'est ce que ça fait. Vous voyez, une sorte d'arrêt, d'amorti. En fait, j'ai pas du tout envie de ça ici. Plutôt envie que ça apparaisse et que ce soit dans la continuité. Voilà, c'est mieux. Voilà, j'ai peut-être rajouté une clé quand même sur ce tableau, parce que c'est vrai qu'il s'arrête un peu de manière... donc je vais le faire un peu continuer quand même plus loin. Voilà. Voilà, pour qu'il aille un peu plus loin, parce que je trouvais qu'il s'arrêtait un peu beaucoup. Voilà, là on est pas mal. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc l'autre ici, pareil. Donc je peux carrément même reprendre l'effet. Vous voyez, ici, volet graduel. Copier. Et on va le coller. Tac, ici. Donc pareil, hop, vous voyez, on a le même effet. Donc, est-ce que je vais peut-être un petit peu le ravancer aussi? Quoique non, c'est pas mal ici, comme ceci, voilà. Donc là, pareil, on a une petite apparition, vous voyez, intéressante. Voilà, et puis on va faire disparaître aussi nos éléments ici, d'accord? Et on va jouer pareil avec ce fameux volet graduel. On va donc, là, les tableaux périodiques, vous voyez, une fois qu'ils sont là, hop, on va les faire disparaître tout simplement dans le flou. Ça sera plus intéressant. Parce que sinon, vous voyez, ici, ouais, on va les faire disparaître à peu près par là. Je pense avant que le texte apparaisse.
Donc on va appliquer aussi cet effet graduel. Alors du coup, volet graduel, pardon. Du coup, je vais en prendre un autre. Je vais toujours chercher ici ref volet graduel. Je me mets bien en effet et masque, centré. Et le lissage, je vais le mettre à 50 comme tout à l'heure. Voilà, et donc l'idée, vous voyez, c'est de voilà, faire disparaître ici. Hein, vous voyez. Donc on va dire à peu près ici. Hop, on va commencer à partir d'ici. Hop, on va mettre notre première clé. Et puis on va se déplacer et là on va se mettre à 100%. Et puis je vais carrément faire un copier-coller cette fois pour le deuxième ici. Toc. Voilà, par contre au niveau des clés, on peut peut-être les rapprocher. Hein, puisque celui-là est en premier quand même. Voilà, et le deuxième. Alors on va regarder un peu ce que ça donne quand même. Je vais checker tout ça. Voilà, vous voyez, ça disparaît de manière un peu progressive. Hein, donc c'est assez intéressant. On peut aussi faire disparaître ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc après, je peux peut-être repousser quand même un petit peu les clés hein, ici. Pareil pour celui du dessus, voyez, j'appuie sur U. On peut repousser un peu, on peut peut-être allonger un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, on peut aussi activer hein, le motion blur ici. C'est vrai que je ne l'ai pas activé, mais ça peut donner aussi un peu plus de flou sur les parties qui sont animées. Et puis, eh bien, on peut aussi faire disparaître hein, chaque élément ici derrière. Donc là, pareil, je vais en prendre un. Je vais prendre le volet graduel ici. Je vais bien sélectionner ici. Je me mets bien à 50 à peu près. Et puis pareil, donc je fais une anime de 0. Je me déplace à 100. Voilà, c'est ici le N, hein, vous voyez que j'ai fait disparaître. Donc qui est là. Donc comme ça fait un peu tout disparaître hein, pour pas qu'il y ait des éléments qui restent derrière. Et puis cette fois, je peux copier-coller. Donc je peux copier-coller ici, vous voyez, puis je me déplace un peu en même temps. Comme ça, j'ai pas les clés qui sont au même endroit, vous voyez ici. Alors, je peux déplacer un petit peu les clés pour pas que les sorties soient identiques. Donc là, vous voyez, je fais copier-coller. Hein. OK. Pomme C, pomme B, vous voyez, je vais peut-être même tout prendre. Je prends tout comme ça et je fais pomme V et j'appuie sur U. Vous voyez, comme ça, je sors toutes les clés. Et hop, je peux un peu me déplacer comme ça, faire des trucs un peu aléatoires, même, vous voyez, étirer comme ça. Voilà, pour pas avoir les mêmes éléments qui partent en même temps. Hop, ici on va repousser un peu aussi, puis là on va carrément le mettre ici, voilà. Allez, on regarde ce que ça donne, j'appuie sur la barre d'espace. Donc là, au début, on est pas mal. Donc là, j'ai mis du motion blur, hein, donc on a peut-être un petit peu plus de flou au début. Ça peut être intéressant.
Voilà, donc vous voyez ici, on a vraiment une apparition comme ça par volet, donc c'est vraiment très très sympa, hein. Quand vous prenez effectivement un effet comme type bruit fractal, vous pouvez vraiment donner des apparitions très très sympathiques. Donc là, on va maintenant faire apparaître notre texte ici. Donc finalement, j'ai l'impression que ça serait quand même mieux si je me mettais en bold. Vous voyez, je vais me remettre en bold ici. Et puis, on va mettre l'effet contour. Car il me semble que je ne l'ai pas mis. Alors, je vais fermer ça. Donc, contour. Donc, contour brut, hein, ça s'appelle. Contour brut ici. Et on se met en mode rouillé. Voilà. Ici, pour avoir cet effet donc, sur les deux textes, hein, d'accord ? Alors maintenant, donc, je vais effectivement appliquer un volet graduel aussi sur les textes pour faire les apparitions du texte. Alors, on ne va pas appliquer directement le volet graduel sur le texte parce qu'en fait, ça ne fonctionnera pas vraiment bien. Donc, on va déjà plutôt faire une précomposition parce qu'en fait, comme c'est de la typo, en fait, si on l'applique directement dessus, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement précomposer. Faire une précomposition. Donc, ça, c'est le D, d'accord, D VFX, et on fait OK. Et là, pareil, on va faire précomposition. Donc, je fais un clic droit, hein, OK, et là, c'est Eking VFX. Et c'est là-dessus qu'on va appliquer en fait notre volet graduel. D'accord ? Donc là, j'applique le volet graduel. Je vais aller chercher donc ici. Je vais bien me mettre en effet et masque. Je me mets bien au centré. Hein, et l'idée donc c'est, vous voyez, d'obtenir voilà cet effet là. Vous voyez, je vais me mettre à 50% comme tout à l'heure en lissage. Voilà, un petit peu d'apparition, un petit peu comme ça. Donc là, le texte, il apparaît à peu près ici. Hein. Donc, on va le faire arriver à peu près là. Il est où ? Ouais, voilà, je suis à la bonne... ici, hein, donc... je suis à la bonne partie. Je vais mettre un petit repère pour être bien... savoir où je suis. Donc, mon texte apparaît ici. Donc, première clé ici, donc à 100%. Et ici, je me mets à 0. Voilà, je fais pareil, tout simplement. Je fais un copier-coller du volet graduel ici et je l'applique au D. Donc je me mets bien à la même clé ici, voilà, au même endroit et je fais un copier-coller. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai les mêmes qui doivent apparaître en même temps. Hein. En fait, ils apparaissent en même temps. Voilà, si je fais une petite preview. Voilà, comme ceci. On peut mettre un peu plus de temps. Voilà. Donc, les éléments qui nous restent à intégrer, on va commencer peut-être par placer notre fumée. Hein, on va déjà placer notre fumée effectivement sur la fin de l'apparition du texte. Donc notre fumée, elle est ici. Donc je crois, si je me souviens bien, hein, donc la fumée c'est drop 01. Vous avez le voilà.
Donc la fumée s'arrête un petit peu, je crois. Elle s'arrête en plein milieu comme ça, oui, voilà. D'accord. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va la passer en mode écran. Voilà, comme ça on a effectivement le noir qui disparaît. Et après on va étirer un petit peu. On va la faire une rotation pour la faire aller dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va utiliser ici, parce qu'elle est très très lente, hein, donc on va utiliser ici ce qu'on appelle, on fait un clic droit, vous voyez, sur ici la fumée, vous allez dans le temps et on active ici ce qu'on appelle le remappage temporel. Donc le remappage temporel, ça va permettre vraiment d'accélérer notre footage. Donc là, vous voyez ici, on va la faire partir, on regarde un petit peu le moment où elle sort ici, donc je vais me mettre en mode solo comme ça sera plus simple. Donc le moment où elle part, c'est ici, donc on va mettre une clé ici, qu'on va d'ailleurs déclencher donc ici un peu plus tard, vous voyez ici, donc au moment où le texte apparaît, hein, qui est ici à peu près. Et là, vous voyez, c'est la fin ici. Donc je vais rapprocher aussi cet élément-là. D'accord ? Donc vous voyez, en fait, je resserre la fin et je rapproche aussi ici le début. D'accord ? Donc l'idée, je me remets ici maintenant en mode normal. L'idée, effectivement, c'est que le texte apparaisse. Le titre doit apparaître ici. Donc il faut bien qu'on ait le titre ici en entier, d'accord ? Et ensuite, on a la fumée qui doit apparaître. Donc on va resserrer bien les choses pour que ça aille un peu plus vite. C'est assez rapide hein, comme apparition, donc voilà, on peut y aller effectivement un peu franco. Voilà, d'ailleurs on peut importer aussi la musique. Je ne sais pas si vous avez récupéré la musique, mais la musique, je vais aussi la récupérer. Voilà, Breaking Bad MP3. Voilà, je vais la mettre au-dessus comme ça. Donc voilà, vous voyez qu'elle fait à peu près 10 secondes. Hein. Donc voilà, il faut qu'on... Enfin 17 secondes à peu près. Vous pouvez ici voir le signal de la musique. Hein, si vous allez signal, vous voyez ici, vous voyez apparaître le signal. Donc vous voyez que ça démarre d'ailleurs un petit peu avant. Hop, enfin un petit peu après plutôt. Voilà, ici comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà la vitesse ici de l'apparition avec le titre. Donc on fait un petit rendu. Voilà, donc je vais l'accélérer quand même un petit peu, hein, quand même. Je vais l'accélérer un tout petit peu encore, ou peut-être non, je vais peut-être la repousser un petit peu finalement, voilà, pour quand même qu'on ait le temps de finir ici. Ici, donc vous voyez, on va zoomer quand même, on va un peu l'agrandir en scale ici, pour que ça prenne un peu plus de place. Hein, je vais la mettre à 160% à peu près, et je vais la replacer un petit peu, vous voyez, pour qu'elle vienne vraiment effacer ici toute la partie ici, d'accord ?
Voilà, ensuite, on a ici un flare. Alors le flare ici, on va s'en servir vraiment pour donner un peu plus de matière ici et de bruit un petit peu. Donc la première chose qu'on va faire ici pour le flare, alors déjà on se met en mode incrustation, d'accord? Et on va aller chercher les courbes pour ramener un peu de vert. Donc on va aller prendre les courbes ici et je vais ici dans le vert, vous voyez, et je vais aller booster un peu le vert comme ceci. Ok, vous voyez, pour essayer d'avoir vraiment de récupérer de la matière et donner en même temps sur la fumée, vous voyez, ce côté un peu vert aussi sur la fumée, d'accord, pour vraiment bien remélanger les choses. Donc là, je passe, vous voyez, en mode incruste. Vous pouvez essayer d'autres modes, hein, si vous voulez, lumière douce, vous voyez, voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est bien d'essayer de tester, vous voyez, bon là, c'est vraiment trop. Mais lumière douce, ça peut être aussi intéressant, vous voyez, pour voilà. Incrustation ou lumière douce. Regardez un petit peu ce qui vous plaît en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, et ce que je vais rajouter comme effet aussi par-dessus, c'est que je vais rajouter du bruit. Je vais mettre un peu de bruit pour donner un côté un petit peu plus, on va dire, sale. Et je vais mettre à peu près 30% ici. Voilà, vous voyez ici, donc je ne sais pas si vous voyez bien, si je me mets à 200%, vous voyez ici, je rajoute un peu du bruit. Voilà, vous voyez ici, alors peut-être pas 30%, on peut peut-être mettre 20%, ça suffira. Voilà, 20%, alors par couleur ou pas par couleur, peut-être sans couleur, ouais, c'est peut-être mieux, voilà, pour vous donner vraiment ce côté un petit peu abîmé, vous voyez, un peu sale sur l'image. Voilà, donc ça c'est sur les flares, hein, d'accord? Et puis dernier élément qu'on a, c'est ici on a des particules, hein, des dust. Donc ça aussi c'est très intéressant. Vous voyez ces petites particules. Donc je ne sais plus s'il y en a plus au début ou à la fin. Non, je crois que c'est pareil. Donc là, pareil, hein, c'est des petites particules en suspension. On se met en mode addition, tout simplement. Et ça donne des petites particules qui se baladent. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup. Ça suffit amplement. On n'est pas obligé non plus d'en mettre trop. Par contre, je vais peut-être le mettre en dessous. En dessous du flair, voilà. On va le mettre plutôt en dessous du flair, en dessous du bruit. D'accord? On va vraiment le mettre en dessous, parce que sinon ça va trop jouer. Alors le flair, il est peut-être un petit peu fort, vous voyez ici. Je vais peut-être le mettre la transparence, enfin l'opacité à 80. Parce que ça a vraiment beaucoup bougé le... Ça a vraiment beaucoup bougé, donc je vais encore baisser d'ailleurs, je vais mettre à 60 même. Voilà. Ici, d'ailleurs je peux aussi peut-être baisser un peu le... Baisser peut-être un peu aussi l'opacité de mes textes. J'étais en train de me dire. Vous voyez, si j'appuie sur T ici, et on peut passer à 80%. Voilà, pour donner un petit peu plus d'imprégnation. Peut-être 90%. Voilà. Pas avoir du texte blanc, blanc vraiment. Vous voyez, toujours avoir un petit peu un côté blanc-gris, quoi. Voilà. J'enregistre mon projet. Alors, on va dire que la partie compositing, elle est plutôt terminée. Il nous reste ici donc à animer la disparition. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a à faire disparaître? On a le texte ici à faire disparaître, d'accord? Et les deux images ici, d'accord? Donc, j'appuie sur U. Donc, on va utiliser aussi tout simplement le volet graduel, hein, qu'on a déjà. Et puis, on va simplement le mettre dans le sens inverse. Donc là, vous voyez, hop, ici, le volet graduel qui est là. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement faire un copier-coller. Je ne vais pas m'embêter. Hop, copier-coller. Je fais un... Ah, pardon, je me suis trompé. C'est celui-ci d'abord. Pomme C, pomme V. Je fais un clic droit et
qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire assistant d'image clé et inverser les images clés ici, d'accord? Donc j'inverse les images clés. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici ça disparaît. Donc je vais peut-être commencer, vous voyez mon premier élément ici, et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, pareil. Ensuite, le D, hein, ici, doit disparaître aussi, qui est là. D'accord, je crois que c'est celui-là. Donc, même chose, hein, on va tout simplement aller chercher les clés du volet qui étaient là. Donc, je vais peut-être le mettre en même temps. Ici, je vais faire pomme C, pomme V, et je vais inverser mes images clés. Voilà. Alors là, c'est vrai que la fumée, elle passe pas vraiment dessus, ce que je pourrais peut-être un petit peu, peut-être la déplacer un petit peu. Voilà, qu'elle soit un petit peu plus sur, quand même sur le D. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'elle avance. Ensuite, elle arrive là sur le breaking. Hop, donc breaking, il est où? Il est là. J'appuie sur U. J'ai mes clés ici de mon volet graduel. Je sélectionne mes clés, pomme C, pomme V, clic droit, clic droit ici, et inverser les images clés. Donc pareil, j'écarte peut-être un peu les clés pour mettre un peu plus de temps. Vous voyez, ce qui est joli, c'est quand ça se mélange un peu comme ça. Ça, c'est très sympa. Et ensuite, ça arrive ici sur le BR. Donc le BR, jusqu'où ça va? Parce que vous n'oubliez pas, là, oui, voilà, après on est vraiment trop loin. Parce qu'effectivement, j'ai pas assez de matière ici sur la suite. Hein, donc vous voyez, en fait, voilà, la fumée s'arrête ici. Hein, d'accord. Donc je vais d'ailleurs la couper hein, ici parce que c'est la fin. Donc je fais commande Shift D, hein, scinder le calque. Ici, vous l'avez là aussi. Hein, scinder le calque, commande Shift D. Voilà, ça, je vais effacer. Voilà. Donc là, ici, la fumée s'arrête là. Donc là, il faut que mon film ici s'arrête ici, en fait. Hein, d'accord. Et donc, eh bien, le BR qui me reste ici, je vais le prendre là. Copier-coller, inverser les images clés. Alors, il faut bien faire un clic droit sur les boutons. Hein. Oups, ouais, j'ai un peu du mal. Voilà, inverser les images clés. Et puis, on va hop, les mettre ici, comme ceci. Voilà. Donc là, ça disparaît. Malheureusement, c'est pas tellement dessus. Je vais peut-être un peu encore grossir l'échelle pour être vraiment remplir un peu. Là, je suis à 158, je vais mettre 170%. Et puis, ouais, je vais peut-être la replacer un peu quand même. Hein. Voilà, alors ce qu'on peut faire aussi peut-être, c'est aller dans déformation ici et utiliser peut-être c'est le CC Warp. Non, c'est pas ça. On va essayer celui-ci, le Warping Bézier. Voilà. Ici, Warping Bézier. Donc, en fait, vous voyez, ce sont des points qui me permettent d'étirer un petit peu mon élément. De déformer, en fait, hein, mon élément, d'accord? Voilà, donc l'idée, hein, c'est que ça imprime un peu plus sur le...
sur le BR, voilà, comme ceci, d'accord? Donc j'ai utilisé ici le warping Bézier, d'accord? Sur le drop. Voilà, comme ceci. Je reviens, voilà, là ici ça passe bien. Là on peut un peu étirer aussi pour que ça passe un peu plus, vous voyez ici, sur le D. Voilà. Donc on déforme un peu notre fumée, hein, tout simplement. Voilà, super. Bon, et malheureusement, on finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe ici, parce que je finis avec la fumée en plein écran. Bon, si vous regardez le générique, effectivement, ça finit un petit peu mieux, mais voilà, on a notre générique qui est terminé. Je vais vider le cache là tout de suite et je vais lancer un. Voilà, je vais purger, vous voyez, hop. Je sais pas à combien j'étais, mais je crois, ouais, voilà, j'avais 161 Go quand même. Donc prenez le temps aussi, hein, de vider des fois votre cache, parce que After Effects, vous savez qu'il enregistre à chaque fois les rendus sur des fichiers temporaires dans un cache, et ça peut vite monter, surtout si vous n'avez pas un gros disque dur. Donc prenez bien le temps de vider comme ça votre cache. Je vais lancer un petit rendu et puis on aura fini et on va pouvoir apprécier notre générique. Alors vous voyez, comme ça, en regardant le rendu, je me dis peut-être on pourrait un peu aussi passer les textes ici. Oups. En mode de fusion écran. Voilà, je les passe en mode écran pour, vous voyez, qu'on ait un petit peu plus d'interaction avec le fond. Et je vais peut-être également les mettre à 80 en opacité. Vous voyez, j'appuie sur T. Et là, c'est pareil, je vais les mettre à 80%. Voilà, pour réduire un petit peu le côté blanc-blanc. Vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu plus dans les gris. Voilà, qui soit un peu plus imprégné par... Voilà, on a terminé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.